Cette année, on m'a demandé du coup d'intervenir sur un atelier dont le thème était l'aide à l'observance et l'amélioration du parcours de soins sous PPC. C'est vrai que la littérature des dernières années elle nous a bien montré qu'on avait quand même un petit effort à faire dans ce cadre-là, notamment l'étude Alaska qui montrait effectivement que quasiment un patient sur deux allait arrêter sa machine dans les 3 ans. Et donc, on a proposé un atelier cette année pour essayer de personnaliser, de phénotyper le patient qu'on allait mettre sous PPC et donc de proposer un algorithme un peu différent et une amélioration de ce parcours de soins. La littérature nous a aussi montré que finalement, malgré de nombreuses améliorations de machines, de masques, cette observance, elle ne s'est pas améliorée durant les dernières années de façon très marquée. Et donc, la proposition de cet atelier, c'est d'avoir un peu un regard nouveau sur le patient qu'on met sous PPC et un regard un peu plus fonctionnel qui va permettre notamment d'avoir des outils et des propositions d'aide thérapeutique qui ne soient pas juste des ajustements de je change de masque, je modifie les pressions, je mets un humidificateur, mais plutôt soit des petits exercices, soit des outils techniques adaptés au profil de patient. Par exemple, pour un patient qui va présenter une sécheresse buccale comme effet indésirable, on peut avoir des profils totalement différents. Vous pouvez avoir un profil très obstructif, le patient allergique qui a toujours le nez bouché, qui a une habitude de respiration buccale. Lui, il va être plutôt aidé par une bonne hygiène nasale et une stimulation de la respiration nasale la nuit. Et vous avez un patient qui peut proposer par exemple le même effet indésirable de bouche sèche, qui pour autant ne sera pas du tout obstructif, mais qui aura un aspect de filière nasale étroite, ces narines très pincées, pour lequel on ira peut-être plutôt sur une stratégie de dilatateur narinaire, voire de changement d'interface adapté à sa morphologie. Et donc effectivement, ça permet de screener nos patients et d'avoir une alternative thérapeutique qui soit adaptée soit au profil fonctionnel de difficultés respiratoires, soit au profil maxillofacial et morphologique de nos patients. Ce qu'on sait aussi, c'est que probablement que cette aide, toutes ces aides techniques-là, ce profilage, il sert vraiment au départ, à l'initiation. C'est intéressant d'avoir cet raisonnement dès le début parce qu'on sait que finalement les premières semaines d'observance, elles sont assez bien corrélées avec l'observance sur le long terme. Mais quand bien même cette première phase-là est bien gérée, c'est aussi important de rendre le patient acteur de sa rééducation et de sa prise en charge. On le sait, l'apnée, c'est une pathologie chronique et dans les pathologies chroniques, il faut que le patient soit co-acteur de sa prise en charge. Et donc, il y a quand même toute une notion d'apprentissage de la gestion de ces effets et de ces facteurs favorisant les obstructions, que ce soit le poids, la tonicité oropharyngée, l'obstruction nasale, le terrain allergique, sur lesquels il va falloir le sensibiliser pour que même si la PPC est efficace et confortable, elle dure dans le temps. Et pour ça, il faut qu'il stabilise son IH, qu'il stabilise ses obstructions et puis qu'il ait une boîte à outils de petits exercices qu'on lui aura donnés dès le départ dans laquelle il pourra aller piocher si jamais des effets indésirables reviennent secondairement, par exemple sur des obstructions nasales intermittentes en lien avec les allergies chroniques.